Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à la différence d'un sujet, de l'indigène et de l'esclave, les citoyens, quant à lui, a les droits et devoirs d'être informés. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, enfin, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand il est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnel. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Le dictateur 5 étoiles de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, a-t-il été piégé par Emmanuel Macron ou plutôt par Vladimir Poutine? Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Pour décrypter ou nourrir les débats, je vais devoir diviser cette vidéo en trois parties. La première partie concerne l'historique de la Russie en Afrique depuis déjà ces 200 dernières années. La deuxième partie va concerner les trois raisons pour lesquelles Sergei Lavrov seront à Oyo, chez Sassou Nguesso. Et enfin, je vous ferai un peu quelques analyses du piège qui se referme contre le neurotropical Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons la première partie. Vous savez que historiquement, depuis déjà 1830, vous savez que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. C'était à cause des Russes, en 1830. Vous savez cette histoire-là? L'histoire de l'Éthiopie de 1830. Mais nous, depuis la conférence de Berlin de 1884-85, bon, ce fut le début de la colonisation, mais jamais l'Éthiopie. C'était à cause des Russes. La Russie n'a jamais colonisé, ni déstabilisé, et encore moins instauré des régimes politiques en Afrique, quel qu'il soit. C'est dans l'ADN russe ou slave en Afrique. Vous le savez, chez eux, c'est la sécurité périphérique. Tout ce qui est périphérique autour de la Russie, si c'est stable, le reste du monde. Donc, voici quelque part la doctrine géopolitique et géostratégique de la Russie en Afrique et dans le monde. Bon, je prends des éléments déjà de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous savez que quand j'avais eu mon bac au Congo au temps de marxisme-léninisme, bon, j'avais eu tout là-bas hein, pour aller étudier en URSS, hein, aller faire soit médecine ou l'armée, à défaut, service secret et beaucoup de choses comme ça. Je serais un grand officier, peut-être général, hein, aujourd'hui, oui, puisque tous ces gens-là, voilà, avec mon intelligence et tout compagnie, bon, vous imaginez. Donc, j'avais refusé, bon, je suis parti à la fac des sciences, j'ai fait la fac des sciences, après, bon, je voulais aller en Occident, en fait. Bon, donc, je suis, voilà, donc mes voeux exaucés. Bon, voilà pour la petite histoire. Donc, voici la doctrine russe, telle qu'on la connaît, moi, hein, donc nous sommes des cerveaux, on analyse des faits historiques, on sait un peu de croiser les données. La matière grise reste toujours la matière grise. C'est la raison pour laquelle, quand vous acharnez contre les uns et les autres, pour nous Congolais, au nord comme au sud, de l'est à l'ouest, moi ça me fait mal. Parce que moi, un cerveau du nord reste un cerveau. Un cerveau du sud reste un cerveau. Un cerveau de l'est reste un cerveau. Donc dans tous les tribus, dans toutes les familles, moi quand je vois un cerveau, parfois je crois les doigts. Voilà, quels que soient les enjeux. Comprenez ça? Donc la matière grise reste toujours là, mon état d'esprit. Donc voici je pense, trois doctrines qu'il faut retenir quand vous allez compter ou parler de la Russie. Hein? Il faut en tenir compte. Même Poutine va partir, ça va rester
comme ça. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Poutine n'est pas arrivé par hasard. Donc ce fut quelque part, il a l'ADN des Slaves, hein, les Slaves, Russes, Soviétiques, bolcheviques, je sais pas quoi, tout ça. Voilà, donc vous imaginez. La première doctrine russe, c'est la stabilité. Vous voyez qu'en Afrique et dans le monde, ils cherchent toute la stabilité. Le régime, quel qu'il soit, démocratique ou non, de fait ou de droit, au moment où il y a la stabilité, si vos peuples, vous ne prenez pas votre responsabilité et la Russie ne viendra pas rentrer là pour dégager le régime ou autre. Non, jamais. Ça, c'est l'ADN occidental en fonction de leurs intérêts. Tout ce qui est extérieur de la Russie, en dehors de sa zone géographique, qui aime la Russie ou pas, bon. Mais l'Occident, quand il y a ça, bon, ben, il vient attaquer, déstabiliser et autres. Donc, ce n'est pas l'ADN russe. Donc, et ils sont toujours à la recherche permanente de la stabilité ou de la paix mondiale. Qu'on ne vient pas dominer les uns et les autres abusivement comme ça. Donc, ils sont toujours ça. Ça, c'est la Russie. Donc, notez bien le mot-clé de stabilité, stabilité, stabilité. Donc, vous pouvez interpréter tout ça et regarder avec l'histoire de la Russie. Apprenez un peu l'histoire, la géographie, c'est très important. Peuple congolais. Deuxième doctrine sur trois concerne l'Occident. Ben oui. Vous le savez très bien que la Russie ne pourra jamais venir vous voir, dire non, mais on va vous déstabiliser un régime politique, on va faire... Non, non, jamais, jamais. Le régime politique, qu'elle soit démocratique ou non, la Russie vient chez vous si vous vous faites appel à elle. Historiquement, on a eu déjà le cas du Mali. Le régime du Mali a appelé la Russie à venir l'aider. Ils viennent, comme on a vu, au Centrafrique. Historiquement, ça s'est passé depuis. C'est comme ça. Mais ils ne viendront pas dire, ah bon ben, Ouattara, bon ben, on va te déloger. Même si on disait à l'époque KGB, attention KGB, bon ben, si Ouattara continue à emmerder la Russie, ben, il peut envoyer les KGB, hein, ils ont tous les moyens pour les neutraliser, la Russie aussi. Mais historiquement, la Russie n'a jamais été voilà, dans ce genre de combine. Aller tuer un président à l'intérieur comme ça, sans la coopération des gens de ce pays ou autre. Donc, au niveau des régimes politiques, retenez bien, la Russie cherche toujours la stabilité. Donc, le régime qui soit de fait ou de droit, si vous êtes là, vous dites que bon, ben, nous, on est en danger parce que l'Occident nous emmerde et autres, voilà, bon, ok, très bien. Donc, on va travailler ce dossier. Comme ça s'est passé au Centrafrique, comme ça se passe au Mali. Mais historiquement aussi, il y a aussi les peuples, comme les indépendants des ex-colonies portugaises en Afrique, dans l'Angola et le Mozambique. Vous voyez que les Russes étaient là, les Soviétiques. Donc, quand les peuples vont appeler la Russie, bon, on vient aider pour lutter contre l'impérialisme, les néocolonialismes et autres. On est d'accord, bon, ben, on peut aller. Donc, ça se sort comme ça. Mais la philosophie russe, voilà, donc c'est toujours la stabilité et surtout contre le colonialisme et l'impérialisme occidental. Enfin, la troisième doctrine, c'est le multipolarisme. Parce que chaque fois, la Russie est toujours à la recherche du multipolarisme. Donc, il ne veut pas que l'Occident domine le monde. Parce que historiquement, on a eu la guerre froide. Mais de 1945 à 1989 à peu près. Mais bon, le monde était vraiment l'équilibre là du monde, mais c'était toujours l'Occident. Mais quand après la fin de la guerre froide en 1989, de 1989 à 2010 à peu près, le monde est devenu unipolaire, c'est-à-dire l'Occident à l'apogée. C'est la domination et créé des conflits, des guerres et tout compagnie. Mais non, vous imaginez, bon donc la Russie cherche, maintenant avant tu n'avais pas de grands alliés. Maintenant aujourd'hui il a des grands alliés comme la Chine, maintenant ça va être l'Inde, donc nous tendons vers le monde multipolaire.
Et donc, ben, l'Occident n'a plus de marge de manœuvre parce qu'elle a vendu la démocratie, la souveraineté du peuple et autres, mais n'ont jamais été appliquées en Afrique. Donc l'Occident est en difficulté. Donc c'est une situation à suivre par rapport à tous ces indicateurs historiques, hein, politiques, géopolitiques et géostratégiques historiques. Donc chacun pourra nourrir les débats. Donc je résume trois doctrines de la Russie. C'est la stabilité, hein, là où que vous voyez un régime bon ou pas, bon ben si, voilà, c'est vos affaires, on dit au peuple, voilà. Donc ils ne vont pas venir vous emmerder. Hein. Deuxièmement, c'est les régimes qui sont là, ou les peuples qui sont là, ils viennent demander secours, et là, et bon, si on voit que ça marche bien, les choses sont bien, ils viennent vous aider. Et troisièmement, bon, il est pour un monde multipolaire. Voilà pour l'essentiel ou la petite histoire de la géopolitique ou de la géostratégie russe depuis déjà ces 100 dernières années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici maintenant la deuxième partie. Les trois raisons pour lesquelles Sergei Lavrov se rend à Oyo, chez Sassou Nguesso, dans son village adoptif depuis 1943. Quand il est arrivé au Congo, Brazzaville, en 1943. À l'époque, on l'appelait Moyen Congo. Ok, très bien. Il venait du Bénin, hein, avec ses parents, les grands-parents et tout ça. Voilà. Donc, on connaissez, c'est un Ivoirien béninois. Bon, nous, en Africain, ce n'est pas le problème d'individu. Il faut, voilà, nous, en Afrique, on fait, mais pour le contexte actuel, donc on peut vraiment charger contre les étrangers parce qu'il est venu s'acharner contre un pays en apportant les étrangers que les Congolais ne sont plus chez eux. Donc ça, il faut prendre, c'est une réalité sociopolitique ou politique actuelle. Donc on ne peut pas dire le contraire. Il est arrivé des situations contre les étrangers partout dans tous les pays. Et pourtant, après, on est arrivé la paix. Mais pour l'instant, Sassou est considéré comme un Béninois, un Ivoirien qu'on a placé là pour mater, piétiner, tuer les Congolais, les Bantous. Ok, très bien. Donc, ce village qui est devenu une ville, l'histoire d'une ville, Oyo. Donc, l'avant va arriver là-bas le 24, donc dimanche, au 25 juillet, lundi 2022. Et Macron sera au Cameroun entre le 25 et le 26, au Cameroun voisin. Donc, l'avant et Macron seront à moins de Oyo et Yaoundé. Bon, c'est 1000 km à peu près. C'est pas. Hein, c'est ma région, en fait. C'est mon endroit que je connais mieux. Hein. Donc, voilà. Entre Oyo et Yaoundé, ça, c'est mon côté culturel. Et vraiment, je connais très bien. Donc, la première raison est diplomatique. Ce que j'appelle, moi, la carotte. La carotte, vous savez que la carotte et le bâton. Le jeu de la carotte et le bâton. La carotte, pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso, étant l'un des 16 chefs d'État africains de fait, c'est-à-dire autoproclamés, ou de droit, élus par le peuple, a s'abstenu lors du vote le 2 mars dernier de la résolution onusienne condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Et l'un des 9 chefs d'État africains de fait ou de droit avoir voté contre l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 7 avril dernier. Et ce n'est pas tout. La crise libyenne sera également au cœur de cette rencontre. Donc on vient féliciter que, voilà, Sassou, c'est bien. Tu as voté, tu n'as pas voté pour ou contre, tu as dit non. Donc, vous savez que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, comme disait il était monseigneur ou voilà, un curé, Desmond Tutu. Il dit que si devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez d'être neutre, donc vous devenez une partie du problème. Donc voilà, donc c'est souvent. Vous voyez ça.
Mais il a dit non, moi, je suis ni pour l'Occident, ni pour la Russie, donc moi, vous imaginez. Donc on vient là pour encourager, merci pour ça que vous avez pris cette décision. Donc, de ce qui précède, et comme dans un jeu d'échecs ou de dames, le diplomate russe proche de Poutine, M. Sergei Lavrov, est à Oyo, au nord du Congo-Brazzaville, à moins de 100 km de ma tribu. Vous imaginez. Donc Lavrov, quand il va arriver, il passe dans l'avion, il va descendre à basse altitude à côté de ma tribu. Il va arriver, c'est Salis, c'est ça là-bas. Donc les gens voient l'heure là qui arrive. Le 24 juillet, hein, dans, je sais pas, le matinée ou l'après-midi, je sais pas, et regardez l'avion qui va passer à Makwala, au-dessus là. C'est l'avion un gros avion russe qui va passer là. C'est l'avion de, voilà, il va passer à basse altitude pour aller au Yo là-bas. C'est comme si l'avion qui arrive là pour descendre à Roissy, bon, ben, je ne sais pas là où ça vient, on voit bien ça descend. Donc cet avion-là sera l'avion du russe qui va venir là. Ok? Très bien. Donc, on est dans le jeu d'échecs. Donc, nous disons. Donc, Lavrov va certainement couvrir ses pions au niveau des Nations Unies, puisque Sassou n'a pas voté pour cette résolution. Donc, Lavrov vient déjà diplomatiquement bien encourager Sassou Nguesso, protéger voilà, tout ce qui est de ces pions au regard de la crise russo-ukrainienne qui se passe actuellement. Ok? Donc, il est là pour ça. Pour dire, monsieur, merci, la carotte là, tu as fait, voilà. Ok? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Sergei Lavrov se déplace à Oyo, chez les tyrans Denis Sassou Nguesso, est sécuritaire. Ce que j'appelle moi le bâton. Il y a la carotte et le bâton. C'est dans la carotte et puis le bâton. Ce que Sassou Nguesso fait à ses opposants, à ses dissidents, à tout ce monde. Il vous donne la carotte, les petits postes, l'argent et autres. Après, le bâton, soit il vous déclasse, soit il vous emprisonne, soit il vous tue. Voilà, la carotte et le bâton, c'est ça. On vous donne les postes, les fonctions, l'argent et tout, vous êtes aux anges. Et après, moins d'erreur, voilà, c'est la carotte. Soit déclassement, soit la prison ou l'exil, à défaut, la mort. Voilà, ça c'est le bâton. Donc, le bâton ici de Poutine ou de Sergei Lavrov est ici sécuritaire. Ben oui. Au regard des enjeux, d'une part, de la Russie-Afrique et d'autre part, de l'Eurasie-Afrique, en Afrique, c'est-à-dire Russie-Chine, en rapport de forces géostratégiques en Afrique et en particulier en Afrique centrale. Donc nous sommes dans une guerre géostratégique qui se passe en ce moment. Donc sur ce point, Sergei Lavrov viendra certainement tirer les leçons, les oreilles de Sassou Nguesso. Attention la Centrafrique. Tu as vu les Bozizé là, Bozizé ici ou à Yo non? Bozizé et aussi à Yo non? Dis-moi Sassou Nguesso. Ils vont peut-être, dis-moi Sassou Nguesso. Bozizé ici, pourquoi tu emmerdes toi Dira là-bas? Tu envoies les trucs, tu sais, depuis Bétou là-bas au nord de l'Equala là. Les gens qui sont venus là, c'est quoi cette affaire-là? Les choses sont en train de changer. Tu sais que tu n'as pas de piliers dans ton pays. On le sait. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as que compte sur l'étranger. L'étranger, c'est maintenant l'Eurasie. Tu dois d'argent à la Chine. Tu as beaucoup de choses avec la Chine. La Chine, c'est moi. Donc, moi, je suis quelque part le cheval étoile de la Chine. Je veux parler aussi de la Chine. Mais tu as aussi l'Occident. Mais alors, tu n'as rien du peuple. Mais entre l'Eurasie et la Chine, on regarde aussi le peuple, hein, parce qu'il a les derniers mots, les derniers jugements. Dis-moi. Les problèmes t'ont embrouillé avec la Centrafrique là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux les KGB ici? Non. Mais non, mais il est ici, Bozizé. Non, mais dis-moi, il est où? Pourquoi tu veux emmerder? Parce que là, ça commence à bien faire, hein. Donc, il va parler de ces choses-là de la Centrafrique. Sous couverture, les trucs libyens, mais c'est là. Parce que Sassou, Bozizé, base arrière militaire au Congo.
au nord de la Likwala. Et donc, il va parler de ces problèmes-là. Et que ça soit là. Tu joues les Force Afrique et tu vas faire ceci. Ah putain, merde. En réalité, Sassou n'en voulait pas de cette visite. Elle lui a été imposée. Et Macron ne pouvait rien. Vous imaginez. Et donc, sur ce point, Sergueï Lavrov va tirer certainement des oreilles des Denis Sassou Nguesso sur son double jeu contre les intérêts russes en Centrafrique. Vous le savez très bien. Donc, pour ce dessine-là, on est d'accord. Bon, je vais parler en détail, je suivrai après. La troisième et la dernière raison pour laquelle Sergueï Lavrov est à Oyo, le village adopté des Denis Sassou Nguesso depuis 1943, quand il arrivait à l'âge de 5 ou 7 ans. Hein, donc, il est entre 7 ans. Sassou Nguesso, en fait, il serait né entre 1937 à 1939. C'est l'âge exact. 38, c'est l'âge de Marin Gwabi. 39, l'âge de Yomi Opango. Donc, il est en la septaine là. C'est pas 43. 43, c'est l'âge qui est arrivé à Oyo. Voilà. Donc, tout c'est faux, il y a des faux. Tout est là-bas, Ouest africain. Donc, vous avez vu, par exemple, dès 1979, quand il avait pris le pouvoir, on a vu les étrangers commencer à monter en puissance. Bon, à l'époque, il y avait encore des patriotes qui pouvaient résister. Maintenant, après le coup d'État, il y a que maintenant, le pays n'est plus à nos Congolais. 80% des originaires du pays sont maintenant là, civils, politiques, militaires. C'est la honte, Sonny. On va aller militaire, tu ne peux pas prendre les responsabilités des gars, ça sont. Demain, tu vas dire, oui, ça sont. Sonny. Donc, voilà. La troisième raison est économique. Ben oui, cette troisième raison économique. Vous savez, les problèmes de pétrole, là, hein? Nous sommes membres de l'OPEP. Donc, Sergueï Lavrov mène une diplomatie au niveau de ces problèmes de pétrole. Vous savez que l'Europe va ici être en crise. Nous, ici, on va être en crise des problèmes énergétiques. Et notamment le problème des gaz. Parce qu'on devait remplir les stocks là pendant l'été. Maintenant, ils ont trouvé la Libye où les gens qui vont réparer les trucs. Donc, on va être en rupture de stock de, pétrole, de gaz et autres. Nous aussi, sinon, c'est chaud. Hein? Et donc, après, il y a aussi les problèmes de pétrole. Donc, l'OPEP, nous sommes de l'OPEP. Peut-être qu'il va dire, il va lui du lobbying. C'est une question de décision de l'OPEP. Tu votes ou voilà. Donc, le but est de bloquer l'Occident par les problèmes de pétrole, de gaz et autres, puisque, voilà. Ils ont les technologies, les Russes, les Rasiens aussi des technologies, mais les matières premières dépendent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc il fait une diplomatie là, économique pour bloquer l'Occident dans le truc d'énergie, de pétrole, de matières premières. Donc c'est ce qui va arriver. Et donc là, la Sassou Nguesso, ah tiens, moi c'est pas, je m'emmène vraiment une merde, qu'est-ce que c'est une malchance. Et donc non, pas une malchance, parce que toi, ton pouvoir ne tient pas du peuple, tu tiens de l'extérieur. Et donc, tu n'as pas de marge de manœuvre. Tu coopères avec les Russes et les Chinois ou avec l'Occident, c'est-à-dire la France-Afrique, la France et autres, et les Américains. Mais là, tu n'as plus de marge de manœuvre. Donc, il est pris dans son propre piège. Donc là, il va... Non, le peuple est aux aguets. J'ai vu une image là, c'est comme aller... Attends, c'est pas possible. Donc là, ça se fait mal au pain. Donc, voyez ça. Donc, on vient là pour les problèmes économiques et pour ça, pour les problèmes de pétrole et de l'OPEP et de ces. Voilà. Comprenez ça? Donc, je résume. Diplomatie, c'est la carotte. On va dire, voilà, bien, nanana. Deuxièmement, le bâton, c'est-à-dire, arrête de jouer ton double jeu au Centrafrique. Hein, voilà. Maintenant, alors, bon, si tu ne veux pas jouer les doubles jeux, tu acceptes. Et alors, les problèmes économiques, l'OPEP, tu vas être du côté des l'Eurasie et autres. Tu sais que tu dois beaucoup d'argent à la Chine, tu as beaucoup de choses. Si la Chine peut bloquer, tu tombes et tout ça aussi. Donc, mais comment tu vas faire? Donc, c'est compliqué pour Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En conclusion, cette visite de Sergueï Lavrov n'est pas bonne pour les tyrans. En fait, il est pris dans son propre piège. Ben oui. Donc, nous allons suivre ça. On a parté, voilà, Sassou s'est dit, ah voilà, là, quelle merde. Ils vont nous faire vraiment, ils vont vraiment nous. Donc, comme on est là. Donc, c'est ça. Donc, nous le savions très bien que
il va perdre ses soutiens extérieurs. Donc entre les deux, voilà, donc entre le jeu là, hein, le jeu entre l'Eurasie et l'Occident, il y aura un troisième larron, c'est le peuple. Et dans le peuple, il y a un militaire, il y a un homme là qui regarde. Donc nous on dit, Bokenda, prenez, qu'il soit du nord, du sud, prenez, vous avez la matière grise. On amène tout, on comprend comment ça s'est fonctionné, cette géopolitique, géostratégie, comment nous, Congolais, on pourra passer. On a des cerveaux, des géostratèges. On va faire pour passer parce que nous sommes dans le bassin le plus riche du continent. Donc ce qui se dessine dans le golfe de Guinée et en Afrique centrale est très dangereux. Sinon, on ne prend pas conscience du danger et anticiper maintenant. On a des stratégies. Voilà ce qui se passe en ce moment entre Sassou Nguesso et ce jeu syrien qu'il a roulé tout le monde de la farine depuis 1997 déjà, qu'il a massacré, piétiné, tué et autres. Et pour comme j'étais encore. Je vous remercie. Likez. Merci.